même quand on a atteint un bon niveau d'estime de soi, il y a fatalement des moments où on rechute et c'est tout à fait normal parce que l'estime de soi fluctue. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Pour moi, la première chose à faire quand vous avez un épisode comme ça où vous sentez que votre niveau d'estime de soi a chuté à cause d'un événement quelconque qui s'est passé dans votre journée, n'hésitez pas à vous isoler. Enfin, il faut vous isoler vraiment pour ressentir à fond cette émotion. Donc essayez de la nommer aussi, ça peut être... moi personnellement, en tout cas, les émotions que je peux ressentir dans ces cas-là, c'est soit de la tristesse, de la colère, parfois du dégoût aussi. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez ressentir dans ces moments-là, mais en tout cas, essayez de nommer cette émotion pour pouvoir mieux l'accepter. Ressentez-la à fond. Ressentez-la à fond, donc c'est-à-dire si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous êtes en colère, je sais pas, frappez dans un coussin si vous êtes chez vous. Si vous avez envie de crier, que vous avez un jardin, peut-être que vos voisins vont vous entendre, mais peut-être que vous aurez envie d'aller crier dehors, j'en sais rien, mais en tout cas il faut absolument accepter l'émotion, essayer de la reconnaître et de dire que aussi bien en la nommant, mais de la reconnaître en disant voilà, je sais qu'elle est là, parce que ça va vous permettre de ne pas ruminer, et de passer à autre chose. Donc c'est très important. Deuxièmement, maintenant que vous êtes un peu occupé de votre émotion, vous allez être plus dans la pensée. Là, je vais vous amener à analyser ce qui s'est passé, en tout cas, quel a été le déclencheur. Qu'est-ce qui vous a fait perdre pied? Qu'est-ce qui a fait baisser votre niveau d'estime de soi? Donc à ce moment-là, vous devez vraiment penser à la situation précise. Donc moi j'ai noté quelques exemples qui me sont déjà arrivés de toute façon, et je pense que ce sont des exemples qui peuvent aussi vous parler à vous. Donc par exemple, un déclencheur pourrait être le comportement d'une certaine personne, soit avec qui vous travaillez, ou quelqu'un de votre famille éventuellement. Et peut-être que cette personne a un comportement finalement que vous ne voulez pas accepter, mais vous le faites quand même. Et dans ce cas-là, vous pouvez peut-être réaliser que à chaque fois que cette personne a ce comportement, ça vous met hors de vous, mais parce que vous ne voulez pas avoir de problème avec cette personne-là, vous vous taisez. Donc ça peut être vraiment quelque chose à analyser. Ça peut être le déclencheur, donc quand cette personne vous dit tel genre de choses. Autre exemple, une situation d'échec. Donc admettons vous avez raté un examen quelconque. Autre exemple, admettons vous n'avez pas osé dire non à quelqu'un et vous le regrettez. Ou un autre déclencheur, ça pourrait être aussi vous avez encaissé une moquerie. Vous n'avez rien dit à ce moment-là, et peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs qui se reproduit fréquemment, et c'est peut-être une chose sur laquelle vous pouvez travailler. Maintenant qu'on a vu qu'il fallait vraiment ressentir votre émotion, l'accepter pour pouvoir passer à autre chose, la ressentir, essayer de l'évacuer d'une manière ou d'une autre, et aussi de la nommer. Maintenant qu'on a vu quel était le déclencheur en fait, ce qui a fait que vous avez rechuté par rapport à votre niveau d'estime de soi, on va voir comment la situation aurait pu être évitée. Donc là, je pense vraiment plutôt action. Donc admettons quelqu'un qui a un comportement vraiment qui ne vous convient pas, et à ce moment-là, vous n'avez pas su réagir. Comment est-ce que la situation aurait pu être évitée? C'est que vous auriez pu expliquer à la personne que son comportement vous insupporte. Donc ça, c'est une chose que vous auriez pu faire. Ou encore, une situation d'échec, vous êtes complètement déçu de vous parce que vous avez raté quelque chose. Peut-être que la situation aurait pu être évitée en vous entraînant plus, ou en vous entraînant autrement, en étant mieux préparé. Peut-être que vous n'avez pas osé dire non, vous le regrettez,
Ce que vous auriez pu faire, c'est simplement dire non, effectivement. Vous avez encaissé une moquerie, peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez pu répondre, avoir de la répartie. Donc, l'idée maintenant, c'est de voir, suite à cette analyse-là, qu'est-ce que vous devriez apprendre, selon vous, pour que ça ne se reproduise pas dans le futur. Donc, admettons, quelqu'un donc a un comportement envers vous qui vous insupporte, et jusqu'à maintenant vous n'avez jamais su comment réagir, et bien peut-être que ce que vous devez apprendre, c'est comment mettre les points sur les i, ou autrement dit, peut-être aussi comment communiquer de façon assertive. Alors là, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous mets le lien ici en haut, donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse. J'avais suivi une formation là-dessus, donc j'explique ce que j'ai compris et ce que j'ai mis en pratique suite à cette formation. Et voilà, que ce soit par rapport à la communication assertive ou apprendre comment dire non, vous avez vraiment plein de façons, et ça c'est le dernier point en fait que j'ai envie de voir avec vous, c'est vraiment le plan d'action. Vous avez plusieurs façons de pouvoir résoudre ces problèmes à l'avenir. Vous avez la possibilité de faire en sorte que ces situations-là ne se reproduisent pas, c'est-à-dire que vous réagissiez autrement à ces événements-là finalement, pour que vous puissiez ne pas après vous dire mais tiens, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, et voilà, que votre niveau d'estime de soi reste stable en fait, que vous n'ayez pas de rechute à cause de ça, surtout si ce sont des événements qui se reproduisent assez régulièrement. Moi je vous encourage vraiment à travailler là-dessus si vous savez que ce sont des points faibles chez vous et que vous arrivez à les identifier, faites-en un objectif tout simplement. Alors maintenant, donc ce que vous devez faire, c'est vraiment avoir un plan d'action pour résoudre tout ça. Il faut vraiment décider, vous engager à atteindre ces objectifs-là. Donc par exemple, communication assertive, apprendre à dire non, ou encore pourquoi pas pour les situations d'échec que vous n'arrivez pas, vraiment vous n'arrivez pas à surmonter, ou vous vous dites mais voilà, j'ai encore été trop nulle là-dedans, vous pouvez apprendre à voir l'échec autrement par exemple. Et pour tout ça, vous avez des livres, vous avez un tas de livres, vous tapez dans le moteur de recherche sur Amazon, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir aussi des chaînes YouTube comme la mienne où des gens expliquent comment ils ont réussi à dépasser tel ou tel problème, donc ça peut vraiment vous aider. Vous avez aussi des formations, que ce soit des formations en ligne ou des formations vraiment sur le terrain, enfin je veux dire en face à face. Vous avez aussi la possibilité de suivre de faire des séances de coaching, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ce qui peut permettre d'évoluer encore plus vite, mais je sais que voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir suivre des séances de coaching régulièrement. Mais voilà ce que vous devez faire en dernier point, c'est vraiment d'avoir votre plan d'action. Vous savez que c'est peut-être, vous avez tel talon d'Achille, vous savez que si vous ne changez pas, dans une même situation, vous allez avoir ce même sentiment de je suis nulle, et vous savez que vous avez la possibilité de vous fixer l'objectif de changer par rapport à ça. Mais il faut effectivement identifier ce que vous devez apprendre, ce que vous devez améliorer chez vous pour faire face à ce type de situation qui est peut-être récurrente. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, enfin surtout du contenu de cette vidéo. Posez vos questions si vous en avez. Et encore une fois, voilà, si vous voulez poser une question mais que vous ne voulez pas qu'on voit votre commentaire, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com. Comme ça, je vous répondrai en toute confidentialité. Vous pouvez aussi me demander votre séance découverte si vous ne l'avez pas encore eue. Et voilà, dites-moi donc si vous avez des astuces comme ça pour remonter la pente au moment où votre estime, votre niveau d'estime de soi baisse. Ça peut vraiment intéresser les autres, donc mettez vraiment ce que vous connaissez, ce qui vous aide en commentaire.
Et n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager si elle peut intéresser des gens de votre entourage. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche comme d'habitude pour recevoir chacune de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, donc aimez-vous, ayez conscience que vous avez de la valeur et ne vous laissez pas déstabiliser par les autres ou par vos échecs. Salut!